Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi de vous accueillir dans ce webinaire destiné justement au lancement d'une communication pour l'année 2025, en tout cas comment booster sa communication pour bien démarrer l'année. Alors vous êtes déjà nombreux de connecter, je suis Jean-Charles Ripoche, fondateur de Créadigi, et nous allons passer 1 heure ensemble autour de la définition du contenu, des objectifs qui vont jalonner justement votre communication pour l'année à venir. Tout d'abord, j'aimerais que, d'abord, je vais déjà vous partager mon écran, voir que tout fonctionne correctement. S'il vous plaît, dans le chat, marquez-moi si vous m'entendez correctement, si vous me voyez distinctement et si vous voyez également le support que je viens de vous partager. Dites-moi. Alors, je vois les messages de Damien qui sont bien présents. Alors, pour les autres, dites-moi, vous avez logiquement sur le côté droit un petit onglet que vous ouvrez avec le chat qui apparaît. Mettez-moi dans le chat si c'est OK. Alors, Ronnie, super, c'est OK pour moi. Fatoumata, bonjour. Pierre, Nathalie, OK, je vois que ça fonctionne. Ça m'a l'air parfait. Je vois des pouces, je vois des likes. Très bien, très bien, très bien. Le partage est bon? Allez, OK, tout est OK ici. Chez Florence, apparemment, ça marche. Bien, en tout cas, je suis extrêmement content. Déjà, puisque c'est janvier 2025, déjà tous mes vœux pour cette nouvelle année, tous mes vœux de santé, bien évidemment, mais surtout de réussite, d'atteinte de vos objectifs et de pouvoir, je l'espère en tout cas au travers de ce webinaire, vous aider justement à atteindre ces fameux objectifs. En tout cas, voilà. En plus, ça continue d'arriver au fur et à mesure, c'est parfait. Allez, on y va. Petit point de rappel, en tout cas durant cette intervention, dans la mesure du possible, on essaie de couper nos téléphones, d'accord, histoire de rester focus et concentré. Alors ça marche aussi pour vous qui vous nous regardez en replay. Voilà, essayez de rester focus et concentré durant cette heure. Ça sera un plus qui vous permettra, deuxième icône, de prendre un maximum de notes. En effet, vous avez le support, d'accord, qui vous sera fourni à la fin de cette intervention, de ce webinaire. Pour autant, tout ce que je vais évoquer n'est pas forcément sur le support. Il y a pas mal de liens, bien évidemment, d'outils. Je vous en montrerai ça tout à l'heure. Mais l'idée, c'est de prendre un maximum de notes pour être le plus concentré. Et puis, bon, idéalement, pensez à vous hydrater. C'est ce que je fais également. Pas trop quand même, mais en tout cas suffisamment pour rester avec moi durant toute cette heure. OK? Allez, c'est bon, ça fonctionne. On continue. Alors, en tout cas, on va essayer, durant ce temps-là, de se poser une question que l'on voit très fréquemment au sein de Créadigi, dont je suis le fondateur. Je vous parlerai de Créadigi un petit peu plus tard. L'idée, c'est pourquoi ma communication ne fonctionne pas. Souvent, si vous êtes peut-être présent maintenant, c'est parce que vous rencontrez quelques difficultés ou vous recherchez peut-être des bonnes pratiques ou des astuces justement pour pouvoir développer votre communication. Et donc, souvent, le constat, c'est pourquoi ma communication ne fonctionne pas. Ce qu'on a remarqué généralement au sein de Créadigi, c'est que votre communication ne fonctionne pas, bien que vous connaissez les réseaux sociaux, tout le monde les connaît, mais on ne sait pas forcément quoi mettre dedans. Vous serez d'accord avec moi, j'en suis convaincu, d'ailleurs le chat sert à ça. N'hésitez pas, mettez-moi aussi vos avis, vos commentaires. Ce moment, il est pour vous, il vous est dédié, donc n'hésitez pas à interagir avec moi via le chat. Donc, on connaît tous un peu les réseaux, on a tous quelqu'un qui nous dit quoi faire, mais on ne sait pas forcément quoi mettre. Au bout d'un moment, on peut épuiser un petit peu notre communication, ce qui est vrai. Ensuite, la majorité des personnes, et vous en faites peut-être partie, subissent leur publication, subissent leur communication. Pourquoi? Parce que vous avez peu ou pas carrément de préparation. Ça, c'est dommage, et justement, on va essayer, avec des grands principes, de vous montrer aujourd'hui comment est-ce qu'on peut justement changer un petit peu ça. Mais je suis sûr que vous commencez à vous reconnaître dans ce que je suis en train de vous décrire. Et puis, sachez une chose, vous n'êtes pas les seuls. 60% des entreprises n'interagissent pas avec leurs clients de manière personnalisée. C'est une source qui nous a été fournie par Salesforce. C'est-à-dire que la grande majorité des entreprises aujourd'hui, communiquent évidemment avec leurs clients, mais pas de manière personnalisée. On ne va pas forcément assez creuser sur qui sont vraiment nos clients. Est-ce que vous êtes concerné? Est-ce que vous vous retrouvez dans l'un de ces cas de figure? Mettez-moi dans le chat. Vous êtes quand même assez nombreux pour faire tourner le chat. Mettez-moi un peu dans le chat si vous vous sentez concerné, si ça vous parle justement ce que je suis en train de vous évoquer. Dites-moi. Mettez-moi ça. Il peut y avoir un petit décalage. Donc plutôt vous mettez votre petit mot, faites chauffer les claviers, je veux savoir. J'ai vraiment envie de savoir si vous vous sentez concerné, ou même si vous avez, vous, une autre problématique peut-être à évoquer aujourd'hui. Ah, Karine, les trois me parlent. Eh ouais, c'est vrai que des tutos, il y en a plein le web. Alors, plein. L'idée, justement, c'est peut-être pas forcément faire ce qu'on vous dit tout le temps de faire, parce que j'ai beaucoup de clients lorsqu'ils nous contactent, qui viennent nous voir en disant j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire, et pourtant ça ne fonctionne pas. Peut-être parce que justement ça manque de personnalisation.
Alors, oui, c'est vrai, nous dit Fatou. Bah, c'est ouais. Hortense se retrouve plutôt dans le premier point. Ouais, c'est vrai qu'on connaît les réseaux à titre privé, à titre personnel, mais pas forcément à titre professionnel. C'est en effet pas la même chose. Andrew est d'accord. Ah, Mathilde, elle est dans le subi. Alors ça, Dieu que c'est vrai. C'est vrai qu'on est souvent dans le subi. Même nous, au sein de Crédigi, on anticipe hein, évidemment nos publications, mais ça nous arrive aussi de se dire, bon, là, il va falloir quand même qu'on s'y mette. Qu'est-ce qu'on va publier? Et souvent, quand on est dans cet attrait, eh ben c'est pas bon du tout. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire? Bah, peut-être une petite story rapide ou une photo en mode selfie avec 25 hashtags derrière. C'est évidemment loin d'être suffisant pour atteindre vos objectifs. On va le voir justement après. Tout d'abord, au programme de ce webinaire, à quelle fréquence communiquer? En tout cas, c'est ce qu'on va essayer d'aborder ensemble, de voir justement de manière un peu plus large à quelle fréquence est-ce qu'il est pertinent ou pas de communiquer, quel contenu et pour qui, parce que c'est vrai que mettre du contenu, c'est bien, mais de savoir pour qui on le fait, c'est quand même mieux. Et puis enfin, un petit point qui va sûrement vous intéresser, dans l'amélioration de votre visibilité, je vous présente rapidement ce que l'IA nous réserve pour l'année 2025. En tout cas, on est en plein dedans. OK? Avant de dérouler ce programme, je vais rapidement vous parler de Créadigi, puisqu'après tout, qui suis-je? Du coup, pour être présent avec vous aujourd'hui, eh bien, je suis le fondateur donc de Créadigi. Notre mission, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on fait ça. Notre mission, c'est justement d'accompagner nos clients à créer, à concevoir avec eux une stratégie digitale qui soit adaptée, authentique et surtout efficace. Ces trois mots-là, c'est vraiment le pilier qui nous aide en tout cas au quotidien auprès de nos clients et qui les aide eux à développer leur activité, en tout cas la digitalisation de leur activité. Et puis c'est vrai que notre mission, elle est aussi simple, hein, c'est de transformer votre ambition en résultats concrets. Trop souvent, les clients qui viennent nous solliciter, ce sont des gens qui, peut-être comme vous, sont déjà en activité, ont déjà une vitrine digitale, mais qui vivotent très clairement, qui ne suffit pas aujourd'hui à vivre pleinement de leur activité, où ils se trouvent sur un plafond de verre et ils ont besoin de refondre parfois leur site internet ou autre. Voilà, en tout cas, l'idée, c'est vraiment de la transmission et nous intervenons, parce que la transmission pour nous, ce n'est pas un vain mot, dans de nombreuses structures. On a des écoles de commerce, on a des écoles de développeurs, on a des cabinets d'expertise comptable, voilà, des webinars, j'en fais pas mal, je ne vais pas vous mentir, mais j'adore ça. La transmission, c'est pas un vain mot pour moi. Transmettre des compétences et des connaissances, c'est librement accessible à tous. C'est vrai qu'au bout d'un certain temps, on acquiert une certaine expertise, et la transmettre et partager avec vous, c'est un vrai plaisir. Et j'espère que je ne vous ferai pas mentir encore aujourd'hui. Donc, dans nos missions, bah, c'est plus de 1500 personnes ou entreprises accompagnées dans la construction de leur communication digitale. Ça, c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Dans la conception et la refonte de sites Internet, bien évidemment, c'est aussi un des piliers de la communication digitale. Créer une stratégie de contenu qui soit efficace, et j'ajouterais même authentique, parce qu'être efficace, c'est bien, hein, vous le faites déjà, mais être authentique, c'est parfois un petit peu plus délicat. Et puis enfin, un sujet également, alors qu'on abordera dans d'autres masterclass. Il y en a un autre webinaire qui est prévu je crois que c'est d'ici la fin du mois, sur le référencement local. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la chaîne sur Webikeo, la chaîne Créadigi. On va parler également de référencement local, et c'est souvent aussi un moyen d'optimiser la visibilité. Pas plus pour Créadigi, c'est ce que je voulais vous évoquer rapidement, vous présenter en tout cas un petit peu l'entreprise. Maintenant, ce qui m'intéresse, et encore une fois, on va se servir du chat, j'aimerais savoir, vous, à quelle fréquence vous communiquez. Que ce soit par des articles, par ce que vous voulez, ou des publications, bien évidemment. Quel est habituellement votre rythme de communication? À quelle fréquence vous communiquez, auprès de vos abonnés, de votre audience? Mettez-moi dans le chat, j'aimerais savoir. J'en profite, je lis les autres messages. Ah, l'interaction avec les clients est souvent très mauvaise. En fait, on obtient ce que l'on. Alors, on dit souvent l'adage, hein, on récolte ce que l'on sème. On verra, mais ouais, subit plus de difficultés techniques. Ouais. Alors d'ailleurs, tiens, j'en profite, hein, le temps que vous répondiez. Si vous avez des questions, il y aura évidemment un temps d'échange à la fin de ce webinaire. Ce sera avec plaisir que je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions. Pour ça, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Moi, je les mettrai de côté. Comme ça, par la suite, ça me permettra de les reprendre en fin de webinaire. Alors, Mathilde, 2 fois par semaine. J'essaie, alors moi, c'est très honnête. 2 fois par semaine, c'est pas mal. En effet, 1 fois par semaine, Estelle, ok. Héloïse, 3 fois par semaine. Angèle, 3 fois par semaine, c'est pas mal. Hein. LinkedIn, 3 fois par semaine. Julie, super. 1 fois par semaine, 1 à 2 fois. Ouais, j'essaie 2 fois. Ouais. En fonction des événements, Aurélie également. 1 fois par mois, Christy, c'est bien. 2 fois par mois, j'essaie de répondre aux avis que me font les patients sur Google. C'est bien, Fatou. Je fais juste une parenthèse. Je vais la mettre en favori, celle-là, parce que je la reprendrai en fin de masterclass.
sur les avis Google. C'est à peine le sujet, mais en effet, c'est un point important. On voit qu'en moyenne, vous êtes entre, allez, ça va de 1 fois par mois à 3 fois par semaine. On voit bien qu'il y a quand même un gros écart. Eh bien, justement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. D'accord? On va l'aborder ensemble. Mais c'est bien. Je vous remercie pour votre honnêteté, votre partage. L'idée, justement, c'est important. Ce webinaire, il est fait pour vous. L'idée, c'est de partager ensemble. Ah, Fatoumata, pour moi, je suis plus dans le secteur BTP, mais ma fréquence est très limitée. C'est vrai qu'il faut pouvoir le faire, mais je vais vous montrer pourquoi vous devriez quand même communiquer. L'idée dans ce webinaire, c'est pas de vous dire à quel point les réseaux sociaux ont une force de frappe phénoménale. Vous le savez déjà, j'aurais pas beaucoup de valeur ajoutée à vous de l'apprendre. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est ce que nous dit Google. Ça peut être intéressant. Déjà, pour être visible, il n'y a pas de recette miracle. Là, je vous montre. Alors, c'est issu d'un programme de formation de Google, parce que Google propose pas mal de programmes de formation. Et là, on est sur le premier niveau de référencement pour débutants. Regardez ce qu'il nous marque. Google nous dit, il n'existe aucun secret qui vous permettrait de classer automatiquement votre site en premier sur Google. Et vous voyez, ils ont de l'humour, ils nous ont marqué, désolé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour vos publications, mais notamment pour votre site internet, il n'y a pas de formule magique. Les game changers, je suis désolé, mais ça n'existe pas. N'oublions pas, Google, Meta, LinkedIn, etc., ce sont des boîtes privées, ils font bien ce qu'ils veulent, c'est eux qui fixent les règles du jeu. Par contre, il y a à l'inverse un ensemble de bonnes pratiques qui vont vous permettre, bon gré mal gré, de pouvoir passer devant vos concurrents. D'accord ? Le Graal de la première page, c'est-à-dire que quand quelqu'un va taper une recherche sur Google, c'est vous qui apparaissez en premier. Je ne vais pas vous mentir, c'est un travail de longue haleine. Certains diraient que c'est un full-time job, donc je ne vais pas vous vendre du rêve. Par contre, si vous suivez les directives que je vais vous évoquer aujourd'hui, avec le temps, vous y arriverez. D'accord ? Je suis très transparent. C'est vraiment la philosophie de l'entreprise. On n'est pas là pour vendre de la paillette. Par contre, c'est possible. D'autres l'ont fait. Vous pouvez le faire. Par contre, il faut mettre en place quelques principes de base. Des choses que vous avez peut-être déjà entendues ou d'autres que vous allez découvrir. Une bonne communication, quelle qu'elle soit, là on précise le digital, mais une bonne communication, c'est une communication qui soit efficace. Dans un premier temps, allez à l'essentiel. On ne le répétera jamais assez. Quand vous faites, je vais prendre l'exemple d'un article de blog. D'ailleurs, j'aimerais savoir s'il y en a qui ont des articles de blog. Ça m'intéresserait de savoir dans le chat si certains publient justement des articles. Mais quand vous faites un article de blog, c'est un article pour un sujet avec un mot-clé derrière. Et ça vaut également pour une communication, une publication sur les réseaux. Évitez dans la mesure du possible de multiplier les messages dans une seule publication. D'accord ? On avait le cas hier en accompagnement avec un client qui voulait justement parler de l'accompagnement parental, du soutien scolaire, des recettes de cuisine, de plein de choses dans un seul article et donc dans une seule publication. C'est trop. Il faut faire des micro-sujets. Pourquoi ? Parce qu'au départ, vous avez ce qu'on va appeler la proposition de valeur, d'accord ? Qui va répondre à la problématique de vos clients. Alors, je ne sais pas trop ce que vous faites, donc je vais inventer des exemples issus de nos clients. Tiens, un exemple que je vais vous donner, non, je le garde pour tout à l'heure. Peu importe, vous êtes, enfin en tout cas, voilà, la proposition de valeur qui vient répondre à une problématique, eh bien, pour atteindre l'objectif, par exemple pour vous qui vous êtes fixé d'atteindre, je ne sais pas moi, 100 000 euros de chiffre d'affaires ou 200 000 euros de chiffre d'affaires cette année, eh bien, vous allez vous fixer des objectifs, d'accord, pour obtenir ça. La communication est un de ces objectifs-là. Par contre, pour l'atteindre, vous devez traiter des micro-problématiques. Par exemple, si vous voulez améliorer vos communications, vous devez mettre en place un calendrier, on va en parler tout à l'heure, eh bien, c'est peut-être un nouvel outil pour vous, donc il va falloir apprendre à maîtriser ce nouvel outil. Ça, c'est une micro-problématique. Eh bien, servez-vous de ces micro-problématiques pour étoffer votre communication. Je vous rassure, on a un exercice pratique après pour pouvoir mettre ça en pratique, puisque de le dire, c'est bien, le faire, vous verrez, c'est beaucoup mieux. Donc, soyez efficace et traitez sujet par sujet en allant à l'essentiel. Deuxième point, soyez engageant. Dites aux gens ce que vous attendez d'eux. Parce qu'on voit tout le temps ce mot-là partout, publication engageante, contenu engageante. Je suis sûr que vous voyez très bien de quoi je parle. Mais ça veut dire quoi au final ? Il vous suffit simplement dans vos publications, dans vos articles, de dire aux gens ce que vous attendez d'eux. C'est aussi simple que ça. Un exemple classique, dans une publication, vous voulez des commentaires ? Eh bien, dites-le à la fin de votre publication. Imaginons que vous êtes naturopathe. Vous allez, là on est en janvier, on se remet 15 jours en arrière, l'après-Nouvel An, c'était le bon moment pour un naturopathe ou un diététicien de transmettre une recette de cuisine un peu healthy, en mode retour de fête, vous voyez. Donc ça peut être une bonne idée de transmettre ça, et puis de mettre à la fin du coup de cette publication, et vous, c'est quoi votre recette idéale pour l'après-fête ? Ou comment vous faites pour reprendre une alimentation saine et équilibrée après les fêtes ? Ou bref, vous voyez,
créer de l'engagement comme ça, en disant clairement aux gens ce que vous attendez d'eux, mais c'est beaucoup plus simple. Si vous voulez que les gens prennent rendez-vous, mais dites-leur. Mais dites-leur. Ça paraît simple ce que je vous dis là, mais c'est ce que font tous les youtubeurs. Je le fais moi-même sur notre chaîne, Crédigi, c'est le même principe. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker ou partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider une autre personne dans votre entourage. Vous allez améliorer naturellement vos taux de conversion. C'est très simple ce que je vous dis là, mais parfois, ça fait cruellement défaut dans vos publications. Parce qu'il ne suffit pas de dire abonne-toi, prends rendez-vous, il faut créer ce qu'on appelle du contexte, mais ça, on en reparle après. Et puis enfin, soyez en phase avec vos valeurs. Ça, clairement, c'est, je crois, le plus important. S'il y avait une chose à retenir aujourd'hui, c'est déjà d'être capable de définir vos valeurs et d'être capable de communiquer autour de vos valeurs. On en reparlera. On fera d'autres webinaires là-dessus, vous inquiétez pas, mais vraiment être en phase avec vos valeurs, soyez capable de les définir et soyez capable de communiquer autour de ça. Allez, on continue, je regarde rapidement. Alors, on a des articles de blog. Ah, il y en a pour qui c'est prévu en 2025. Alors, vous êtes au bon endroit, hein, clairement. Article pour blog partenaire et blog sur le site, super joli. Alors, Aurélie nous dit, je vois pour faire un article par semaine, pas toujours simple de se libérer du temps. C'est vrai, même avec l'IA. Même avec l'IA. Donc, petite feuille de route à suivre. Alors, feuille de route, je ne vous fais pas une chronologie, hein, on fait quelque chose de plus simple. C'est quelque chose que vous devez garder en tête, en tout cas toute l'année. Optez pour un rythme que vous êtes capable de tenir. Quand je vous disais qu'il n'y a pas de bonne réponse sur la fréquence, il faut être régulier. Ça, je ne vais pas vous mentir, c'est ce qui est marqué à la fin. Restez constant et régulier. Mais une fois par mois, je crois que c'était Kelly qui nous marquait ça, mais ça me va très bien une fois par mois. Mais par contre, faites-le tous les mois. Pour deux raisons. D'une part, parce qu'il faut être constant et régulier pour les algorithmes, c'est quand même mieux, on va pas se mentir. Plus vous faites fréquemment, c'est évident, si vous faites, je vois que Rédigeon, on fait 3 shorts par semaine, plus une vidéo, ça génère plus d'abonnés, c'est évident, que si je faisais qu'une fois par mois. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas de vous mettre dans le rouge. La charge mentale, on en a tous déjà suffisamment, ça sert à rien de se remettre une couche et de se faire des nœuds au cerveau avec les réseaux sociaux, d'accord? Si c'est une fois par mois, c'est parfait, faites-le. Un article de blog par mois, c'est parfait, mais faites-le tous les mois. C'est un rendez-vous que vous prenez avec vos abonnés. En tout cas, ça devient un rendez-vous, essayez de le garder. Et ça peut être un objectif de vous dire, tous les mardis, je vais faire, je sais pas, un temps en live, par exemple, avec comment dire, mes abonnés. Pourquoi pas? Je vais être très franc, au sein de Crédigi, c'est notre première sur Webikeo. En tout cas, c'est le premier webinaire que l'on fait avec Webikeo. C'était un vrai plaisir. On s'est engagé 2 webinaires par semaine. Bon, sauf cette semaine, c'est le premier. Mais dès la semaine prochaine, on va s'astreindre justement à 2 webinaires chaque semaine sur des sujets divers et variés qui vont traiter de la thématique du référencement, de la création de sites, de la communication digitale, du marketing, enfin, tous nos champs d'expertise. Donc, on va le faire. Voilà, on va faire 2025 comme ça, et puis on verra. Mais en tout cas, c'est déjà un plaisir. Donc, optez pour un rythme que vous êtes capable de tenir. Nous, on est capable de le tenir parce qu'on a énormément de contenu. Mais voilà, ça sert à rien de vous mettre dans le rouge, c'est important. 3 fois par semaine, c'est super. Mais si vous êtes seul, ça peut vite devenir très compliqué. Pourquoi? Parce que c'est chronophage. Donc voilà, on en reparlera dans d'autres webinaires, mais c'est important. Choisissez la bonne plateforme, hein, pas celle qui vous convient. Quand je parle de bonne plateforme, c'est celle où sont vos clients. Où sont vos clients aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont sur LinkedIn, sur Pinterest, sur Instagram? Par défaut, n'allez pas privilégier la plateforme qui vous plaît. Si vous êtes à l'aise avec Facebook, ça ne veut pas dire que vos clients, eux, sont sur Facebook. Ah, je sais que je vous fais pas vraiment plaisir en vous disant ça, mais malheureusement, c'est vrai. Si tous vos clients sont sur TikTok, il va falloir s'y mettre. Je vous donnerai un très bon exemple tout à l'heure. Je vous vends la mèche, c'est le sophrologue nomade, c'est un de nos clients qui était peut-être comme vous aujourd'hui, qui communiquait pas beaucoup, qui n'était pas forcément trop à l'aise, et aujourd'hui, il a sa chaîne TikTok. Je vous en parle tout à l'heure. Et puis enfin, dans votre feuille de route, restez constant et régulier. Je vais pas faire une capture d'écran, mais je prends l'exemple de, voilà, Julie, LinkedIn 3 fois par semaine, c'est génial. Franchement, Julie, bravo, félicitations, parce que 3 fois par semaine, c'est pas évident. Eh bien, essayez de garder ce rythme tout le temps. Et vous verrez qu'avec le temps, on gagne en efficacité. Quand j'ai démarré seul, il y a 12 ans de ça, j'avais un blog sur la parentalité. Je faisais au début un article par mois. Et à la fin, je faisais un article par semaine, avec du coup tout le contenu qui va derrière. Parce qu'avec le temps, on gagne en efficacité, on gagne en pratique, on devient meilleur, tout simplement. Donc, essayez de garder le rythme. Par contre, ayez toujours un point de vigilance. Si vous sentez que vous êtes dans le rouge, que ça vous demande trop d'efforts, trop de temps ou trop d'énergie, baissez la cadence, d'accord? Ok, les gens ne nous attendent pas, c'est pour ça qu'on communique, d'ailleurs, c'est pour se faire connaître, évidemment. Mais en contrepartie, il faut que vous gagniez le plaisir de le faire. Ok? Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi si vous êtes d'accord. Mettez-moi un petit plus, un petit like, un pouce, n'importe quoi, mais dites-moi si ce que je vous dis là, ça vous parle et que vous êtes d'accord avec moi sur ce principe-là. Sur ces principes même. Mettez-moi ça dans le chat. Et après, on passe à la suite.
Eh oui, parce que moi, je ne vous vois pas. Le seul moyen que j'ai d'interaction avec vous, c'est le chat. Alors mettez-moi dans le chat si vous êtes d'accord avec ça. Merci Mathilde, tellement d'accord. Yes, yes, Bruce, parfait. Alors on continue. On y va étape par étape, vous allez voir vous allez voir où je vous emmène. Donc après la feuille de route, on va se poser la question, quel contenu publier et pour qui? On va être très franc, l'idée c'est pas de faire du cas par cas, je vais pas vous dire exactement quelle phrase et quelle image mettre après derrière. L'idée, hop là, voilà, je reviens là, c'est que j'étais pas sur le bon écran. Voilà, quel contenu publier pour qui? Voilà, quel contenu. Je vais pas vous donner évidemment comment dire, le tuto pratico-pratique pour faire dans votre cas de figure. On pourra en parler enfin, si vous voulez, en fin de webinaire. Quel contenu? D'abord, encore une fois, des grands principes, mais qui font cruellement défaut dans beaucoup de publications. D'abord, fixez-vous des objectifs pour chaque publication. Est-ce que vous attendez, c'est l'objectif, comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que vous attendez des commentaires? Et auquel cas, posez une question à la fin d'un article, mais c'est un grand classique. Vous posez une question à la fin d'un article de blog pour amener des commentaires ou à la fin d'une publication pour engager une discussion. Prenez l'exemple de Cézanne.fr, si vous connaissez, c'est une marque de vêtements. Ils font plus que des vêtements maintenant, ils font des chaussures, des bijoux, etc., des sacs. Cézanne, c'est SEZANE.fr. Eh bien, vous verrez sur leurs réseaux sociaux, c'est un cas d'école, chaque publication génère une question et chaque question a sa réponse. L'idée, c'est d'entamer un dialogue. D'une part, c'est très qualitatif pour l'image de marque, mais en plus, c'est très bon pour l'algorithme. Donc, solliciter de commentaires, c'est intéressant. Par contre, le seul frein, c'est que si vous avez 3 abonnés, la discussion va être difficile à engager. D'accord? Par contre, si vous commencez à avoir plusieurs centaines d'abonnés, vous pouvez commencer à demander, en tout cas à poser des questions. Faites-le. Faites-le systématiquement si vous avez une chaîne YouTube, ne vous posez même pas la question. Et idem pour un article de blog. Pourquoi? Parce que votre contenu que vous avez créé à un instant T, il va vous suivre pendant des années. Donc le commentaire peut très bien arriver dans 6 mois, dans 1 an ou dans 6 ans. C'est pas un problème. Ensuite, est-ce que c'est un clic? Si vous attendez des gens qui cliquent, bah, dites-leur. Encore une fois, c'est un objectif. Dites-leur. Par exemple, vous avez un article de blog, vous en faites la promotion sur, pas sur LinkedIn, par exemple, et bien dites-leur, pour voir la suite de l'article, cliquez sur ce lien. Et oui, ne donnez pas tous vos articles, donnez-en un petit bout, un extrait, créez un teasing autour de ça, il faut susciter l'envie pour que les gens cliquent, et comme ça, vous déroutez une partie du trafic de votre communauté vers votre site internet. Et c'est bon pour votre référencement. Est-ce qu'il s'agit de capter un contact? Ben oui, n'oubliez pas, là c'est le commercial qui prend le relais, mais concrètement, si vous voulez pouvoir entamer une relation de confiance avec vos clients, mais ça on le verra dans d'autres webinaires qui sont prévus sur notamment le copywriting et le storytelling, ben c'est vrai que les réseaux sociaux ne vous donnent pas les coordonnées de vos contacts, donc pour ça il faut aller les solliciter. Donc il faut mettre en place certaines choses pour ça. Mais si vous voulez que les gens vous donnent leurs coordonnées, ben dites-leur encore une fois, d'accord? Est-ce que c'est une demande de devis? Ben, simplifiez encore une fois la démarche. Est-ce que c'est, par exemple, pour Facebook via Messenger? Contactez-moi via Messenger pour toute demande de devis. Dites-leur. C'est encore une fois, c'est simple. Il suffit pas juste de pousser de la publication, je dirais promotionnelle. Simplement de dire mon atelier est formidable, ma formation est super, achetez mon produit, c'est le meilleur. Bon, je grossis le trait, hein, je sais bien que vous faites pas ça, mais concrètement, c'est ce que ça veut dire. Il suffit pas de faire ça. Il faut essayer de diversifier les contenus, mais ça on le verra après. Respectez vos valeurs, s'il vous plaît, respectez vos valeurs. Parfois, on se retrouve avec, comment je vais dire ça? Avec des personnes qui jouent un rôle ou qui vont jouer quelque chose, d'accord? C'est-à-dire que tout simplement, elles n'ont pas clairement défini leurs valeurs. Dites aux gens pourquoi vous faites ce que vous faites. Qu'est-ce qui vous différencie et comment vous allez justement vous différencier pour transformer la vie des gens. C'est ça que veulent savoir les gens. C'est pas de vendre du rêve, mais clairement, pourquoi vous faites ce que vous faites? Est-ce que vous êtes aujourd'hui capable de répondre à cette question? Je l'espère, sincèrement. Si vous n'avez pas la réponse, eh bien, faites une introspection et posez-vous la question. Pourquoi vous faites ce que vous faites et qu'est-ce qui vous différencie? C'est quoi votre facteur différenciant? Quand vous l'avez trouvé, ben vous le respectez bien évidemment, vous en parlez et surtout vous le répétez dans vos messages. D'accord? Pourquoi le respect des valeurs et la répétition est important? Parce que les valeurs, c'est faire entrer en résonance vos valeurs avec celles de vos clients. N'essayez pas de parler à tout le monde, hein, ça ne sert à rien, parce que tout le monde, comment je vais dire ça? Toutes les personnes ne sont pas nécessairement vos clients. L'idée, c'est plutôt de parler à des gens qui sont potentiellement vos clients. Ça, on en reparlera dans d'autres masterclass. L'idée aujourd'hui, c'est de faire un petit peu plus large. Donc, respectez vos valeurs, soyez capable de les définir, et puis répétez-les sans cesse dans vos messages. Pourquoi? Parce que on a peur justement de la répétition, ce que je peux comprendre. On se dit, bah oui, mais si les gens voient 2, 3, 4, 5 fois le même discours, ça va leur faire peur.
Alors, je vous mets à l'aise tout de suite. Alors oui, il faut mixer un peu les messages, mais les gens ne sont pas H24 sur votre chaîne, hein, je vous le dis tout de suite. Nous sommes noyés dans un fil d'actualité, d'accord? Donc répétez le message. Les gens ne sont pas chaque seconde sur votre chaîne, ils ne sont pas chaque minute, ni même chaque heure, ni même chaque jour. Au mieux, peut-être une fois par semaine ou une fois par mois. Et je parle même des abonnés, hein, je parle même pas des gens qui ne vous connaissent pas. Mais les abonnés sont pas H24 sur votre chaîne. Oui, si vous avez YouTube ou si vous avez des articles de blog, les gens sont inscrits, ils reçoivent une notification. Mais voilà, enfin, combien de fois vous regardez les notifications que vous avez? C'est pas systématique, d'accord? Ça peut vous faire plaisir, et auquel cas, si vous avez une fan d'abonnés, des fanbase hardcore qui sont vraiment fans de votre contenu, bah, ils attendent que ça, vous pouvez répéter, c'est pas grave, ils adorent ce que vous faites, mais de manière générale, les gens ne vous attendent pas. Donc répétez votre message, c'est un bon moyen de l'ancrer dans l'esprit des gens, d'accord? Votre mission, etc., etc. Et puis diversifier les formats, on a les articles, donc l'écrit au sens large, les audios, si vous êtes à l'aise, entendre votre voix, ça posera pas de problème dans le cadre d'un podcast, si vous avez notamment du mal avec l'image, d'accord? Et puis ceux qui sont complètement à l'aise, foncez sur la vidéo, bah, je peux pas vous dire le contraire, la vidéo c'est plébiscité, pas que, mais c'est vrai que la vidéo quand même, c'est quelque chose qui marche le mieux parce qu'on vous voit, ça peut être face caméra, ça peut être des vidéos aussi où si vous êtes dans une activité où ça peut être simplement, on voit ce que vous faites, mais on vous voit pas vous. Je pense notamment, dans l'exemple du digital, je peux faire parfois du partage d'écran, donc on ne me voit pas nécessairement. Essayez de diversifier aussi les contenus sur des témoignages, des études de cas. Essayez, pourquoi pas, parce que c'est que le témoignage, en effet, c'est une preuve importante. Il faut transmettre des preuves auprès de votre communauté ou auprès de prospects. Il faut leur montrer que que vous faites ce que vous dites, d'accord, et que vous dites ce que vous faites aussi. Ça marche dans les deux sens. Mais c'est important d'apporter de la preuve. Les témoignages en font partie. Ça peut être des photos de réalisation. Je vois une personne dans le BTP, mais ça peut être le fameux avant, après, c'est important. Les gens ont besoin de voir ça. Un coach sportif va montrer justement l'évolution de la masse musculaire ou de la masse graisseuse d'une personne. Le fameux avant-après, ça parle à tout le monde. Et puis des études de cas, eh bien ça peut être, bon, je vais prendre l'exemple de Créadigi, on va par exemple isoler une thématique spécifique dans le cadre d'une refonte de site. La dernière vidéo qu'on a fait était autour justement de la refonte de site, c'est de dire voilà le site tel qu'il était avant et voilà comment il est après. Parce qu'on, par rapport au cahier des charges du client, on devait répondre à telle ou telle problématique. Ça parle, ça illustre mieux, d'accord? Je réinvente pas l'eau chaude, mais combien d'études de cas vous avez publiées? Posez-vous la question. Je pense que ça, on n'en a pas forcément nécessairement tout le temps, mais c'est important, d'accord, de l'avoir. OK? Ensuite, il est temps maintenant de passer à la pratique, parce que ce que je dis là, c'est bien, mais peut-être que certains ou certaines d'entre vous se disent, bah ok Jean-Charles, c'est bien ce que tu nous dis, mais malheureusement, moi je suis un peu largué, j'ai pas d'idée de contenu. Alors prenez une feuille de papier, un crayon, ou prenez votre traitement de logiciel de traitement de texte préféré, et notez les 5 questions, pas plus, on va démarrer avec ça, 5 questions les plus fréquemment posées par vos clients. D'accord? Vous notez les 5 questions les plus fréquemment posées par vos clients. Si vous n'avez pas de clients, on va dire les 5 questions que vous imaginez que les futurs clients pourraient être amenés à vous poser. Ou si vous avez peu de clients, essayez de noter ça. Ok? Notez-le pour vous, c'est important. Vous les connaissez, c'est tout le temps les mêmes. Je sais que vous voyez de quoi je parle. Si vous êtes en replay, vous pouvez faire pause. Je pense qu'on peut faire pause. Et vous les notez. Pour les autres, je vous laisserai, et puis vous aurez en effet accès au replay, puis vous avez le support également qui, de toute façon, vous est fourni. Une fois que vous avez les 5 questions, parce que l'idée, bon, déposer, c'est bien, Jean-Charles, mais qu'est-ce qu'on en fait? Vous en choisissez 3 dont vous maîtrisez pleinement la réponse. C'est la question, presque vous l'attendez, cette question-là. Dans l'univers commercial, on parle de traitement des objections, d'accord? C'est-à-dire que bon, vous avez présenté votre produit, vous avez fait votre devis, et là, boum, vous avez toujours la première question qui vient. Eh bien, celle-là, normalement, vous la maîtrisez. Eh bien, sur les 5 que vous avez notés, vous en notez 3 sur lesquels vous êtes vraiment à l'aise au niveau de la réponse. Okay, vous les entourez, vous les cochez, vous les stabilotez, faites ce que vous voulez. Vous rédigez ensuite les grandes lignes de votre réponse, mais un peu sous forme de sommaire. Vous n'allez pas rédiger tout le contenu de la réponse, mais dire, bah voilà, par exemple, je sais pas, traitement d'objection, ça peut être sous quel délai, par exemple, vous faites votre réalisation. Eh bien, vous pouvez préciser dans les grandes lignes, on est réactif, c'est sous, je sais pas, 15 jours à 3 semaines, en fonction de tel élément. Enfin, vous listez un petit peu en sous-titre, ou je sais pas, ou sous-chapitre, les éléments de réponse. Et l'idée, justement, une fois que vous avez ça, c'est de vous servir de ces éléments-là pour, hop, le développer, en tout cas dans la mesure du possible, développer ce contenu sous forme d'histoire. Quand je parle d'histoire, alors je vais pas le développer aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps de le faire. Sous forme d'histoire, c'est tout simplement de créer un lien
d'accord, entre vos différentes réponses. Quand je parle sous forme d'histoire, on parle donc de storytelling. Ça peut être là où vous allez utiliser, pourquoi pas, l'étude de cas d'un client. Par exemple, je reprends l'univers du BTP, quelqu'un qui voulait faire une pergola avec une terrasse, il fallait refaire la terrasse. Du coup, votre expertise a permis de montrer que ce n'était pas forcément utile de refaire la terrasse. Vous pouvez repartir, se servir de ça pour monter une belle pergola après derrière. Donc, ça permet de répondre peut-être à certaines objections pour justement apporter du crédit, de la valeur, de la qualité perçue autour de votre expertise. D'accord? Est-ce que certains sont un peu coincés avec le fait de développer un contenu sous forme d'histoire? Est-ce que certains souhaiteraient, pourquoi pas, qu'on prenne un temps, enfin, pour traiter un cadre plus personnel? Mettez-moi dans le chat si certains ou certaines souhaitent le faire. Et je vous mettrai du coup de côté, puis on gardera ça en fin de webinaire pour répondre à ces questions-là. Mettez-moi dans le chat si certains ou certaines d'entre vous veulent justement qu'on traite peut-être un de leurs contenus. Parce que l'idée, derrière ça, toc, je vais mettre le dernier, c'est que vous pouvez du coup publier le résultat en plusieurs parties. Ça sera sous forme d'histoire. On le voit très fréquemment. Vous avez une belle histoire à raconter, mais vous pouvez le découper en plusieurs morceaux. Ça peut faire une vidéo. D'ailleurs, c'est ce que font beaucoup de youtubeurs. Ils vous le disent pas forcément, ou d'influenceurs. Ils vont faire une vidéo de 10 minutes, puis après, ils la coupent en petits morceaux. D'accord? Et ça fait des shorts. Pourquoi pas? On le voit sur TikTok, il y en a qui en jouent peut-être un peu trop, parce que des fois, on a 12 parties, peut-être un petit peu long, puis en plus, c'est un peu mixé, donc c'est parfois compliqué de les retrouver. Mais c'est juste, encore une fois, du teasing pour dire, mais reste, ne pars pas, viens sur ma chaîne, ça crée, entre guillemets, du trafic, et l'algorithme aime bien ça. Donc, le contenu, il est simplement hérité de ce que vous savez faire. C'est ça vos valeurs, c'est tout simplement mettre en avant ce que vous savez faire avec le cœur, avec l'esprit, la motivation, la dynamique qui vous est propre. D'accord? Alors, justement, Estelle, l'idée dans l'exemple, ça peut être pour. Alors l'exemple, oui, je montre un exemple après le sophrologue nomade. Alors s'il y en a qui veulent, mettez oui, ok. Allez, la première répondue, c'est Mathilde. Mathilde, on gardera ça en fin de partie. Oui, je vais vous montrer un exemple après. Mais dans tous les cas, partez de ce que vous savez faire. Pas forcément réinventer l'eau chaude, pas forcément tout le temps dire contactez-moi puis on fait le point. Non, non. Dites d'abord ce que vous savez faire et ça peut être en répondant simplement aux 5 questions. 5 questions, 5 articles, ou 5 vidéos, ou 5 publications. D'accord? Un truc tout simple. Je pense à une personne que j'accompagnais ce matin qui fait du. Alors, c'est pas du soutien scolaire, elle est praticienne schooling, vous connaissez peut-être pas, mais en gros, c'est dans l'univers du soutien scolaire. Bien justement, c'est rendre les devoirs, faire des devoirs un moment agréable. C'est une belle mission, ça. Aider les enfants à monter en autonomie et puis redécouvrir le plaisir d'apprendre. Ça, c'est une belle mission. Ça fait de belles publications. D'accord? Et ça, justement, c'est exactement le travail qu'on fait avec cette personne-là. Allez, on va partir justement sur quelques exemples. Tout d'abord, avant d'aller plus loin, vous devez comprendre que si vous ne connaissez pas bien votre clientèle, c'est compliqué d'aller plus loin. Pour ça, je vous ai mis le lien. Alors, le lien, vous l'aurez dans le support qui est téléchargeable à la fin du webinaire. Un lien vers la BPI, comme ça, j'ai pas d'action, personne n'a d'action chez BPI. Créer son persona marketing en 3 étapes. C'est plutôt sympa, c'est plutôt simple, c'est fluide. Vous y allez. Si l'avatar, ça vous parle pas, cliquez très rapidement sur le lien, croyez-moi. Le lien, je l'ai pas là, mais par contre, vous l'avez dans le support. Hein, vous pourrez le reprendre, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui est important, c'est que derrière, cet avatar va vous permettre de maîtriser un petit peu mieux les personnes à qui vous vous adressez. D'accord? Si je faisais des vidéos à une entité floue, ou si je faisais des publications, c'est peut-être ce que vous faites déjà à des entités floues, c'est pas très parlant. D'accord? Vous devez définir un peu mieux les contours des personnes à qui vous vous adressez. Cet outil-là, il y en a plein des outils pour créer des avatars. C'en est un parmi plein d'autres. Sinon, vous tapez avatar ou persona marketing dans Google, vous en trouverez plein. Il y en a plein de gratuits. Vous foncez. Mais vous devez en tout cas impérativement passer par cette étape. Sinon, vous avancez un petit peu dans le brouillard. Ou c'est comme une autre métaphore, c'est comme un bateau sans gouvernail. Hein, vous naviguez au gré du vent, quoi, donc c'est pas très bon. Ensuite, pensez bien que vous écrivez pour vos abonnés, pas pour vous. Alors, quand je dis les abonnés, c'est même pour les visiteurs de votre site. Rendez-leur un service, s'il vous plaît. Ne parlez pas trop vite de vous. Quelqu'un qui arrive sur votre site internet ou quelqu'un qui découvre votre chaîne ou votre page Facebook, Instagram, LinkedIn, ce qu'il veut savoir, la première chose qu'il veut savoir, c'est est-ce que vous êtes la bonne personne pour répondre à ses problèmes? C'est aussi simple que ça. Il a une problématique, est-ce que vous êtes la bonne personne pour y répondre? Donc commencez par traiter les bienfaits de votre produit, de votre service, de votre formation, de ce que vous avez à proposer. Arrêtez de commencer par votre CV, d'accord? Ou arrêtez de commencer par vous présenter en long, en large et en travers. C'est pas ce qui intéresse les gens.
hein. Cette partie, la section à propos ou autre, c'est bien pour après. D'abord, il veut savoir qu'est-ce que vous proposez, à quel prix et quels sont les résultats. Et ensuite, il ira creuser un peu plus en détail. Mais écrivez pour vos abonnés, pas pour vous. Souvent, dans les publications, on va voir des publications qui... vous allez voir dans l'exemple du sophrologue nomade, avec l'authenticité que j'évoquais tout à l'heure, je vais vous l'illustrer de manière plus claire. Donc, offrez de la valeur, c'est justement l'exemple suivant, soyez authentique. Et pour ça, je vais vous partager tout de suite une personne donc, qui est sophrologue. On est parti de zéro avec cette personne-là. Hop, je vais vous montrer, voilà, vous voyez l'écran. Donc le sophrologue nomade, on a démarré, on avait juste un logo. Cette personne-là, comme son nom l'indique, est sophrologue. D'accord? Mais il a une particularité, le sophrologue nomade, donc le site, hein, vous le voyez à l'écran, il apparaît ici. Le sophrologue nomade, c'est qu'il a une spécialité, d'accord? Ses spécialités, c'est notamment l'accompagnement. Il ne fait pas que ça, mais il en fait quand même. C'est l'accompagnement pré- et post-chirurgie bariatrique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la réduction de l'estomac. C'est une chirurgie assez lourde qui vient réduire l'estomac pour des personnes atteintes d'obésité avancée, par exemple. Eh bien, on a transformé du coup son activité. On aurait pu faire un énième site de sophrologue. On aurait pu faire une communication typique sophrologique, comme il en existe des milliers, peut-être même des dizaines de milliers aujourd'hui en France. Comment se diversifier? Eh bien, en créant le premier site d'information sur l'accompagnement pré- et post-chirurgie bariatrique. En faisant ça, vous allez me dire, mais Jean-Charles, mais tu t'élimines plein de clients. Ah bah oui, peut-être. Enfin, en tout cas, je m'élimine surtout plein de curieux, ou en tout cas plein de personnes qui en ont marre peut-être de voir la sophrologie, etc. Là, je vais toucher des personnes qui aujourd'hui n'ont pas d'informations ou très peu d'informations autour de la chirurgie bariatrique. Il y en a un peu, mais pas beaucoup. Et donc, une fois qu'on a fait ce choix-là avec le sophrologue nomade, comme nous nous chargeons de la rédaction de son contenu, on choisit les thématiques avec lui, d'accord? Et vous voyez, tous les articles sont positionnés sur la cible. C'est ça un avatar. Alors, on n'a pas défini homme-femme, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais vous voyez l'écran, hein? C'est OK? Oui, normalement, c'est bon. Ah, merci Mathilde. Merci beaucoup. Normalement, vous voyez l'écran. À chaque fois, on a donc nos fameux mots-clés, puis un sujet, une thématique, et donc un mot-clé après derrière. On voit souvent le mot sleeve en chirurgie bariatrique, mais révolutionner votre assiette, comment soutenir un proche, l'importance de l'estime de soi. On a aussi le sommeil, la perte de poids, donc là après quelques recettes, etc. Tout ce qui peut avoir un trait, l'hydratation, pardon, le soutien pour une dépression post-chirurgie bariatrique. L'idée de l'article, il n'est pas là pour vendre, il est là pour transmettre une valeur ajoutée. Et si cette personne veut aller plus loin, eh bien, elle est invitée à prendre rendez-vous. Mais vous comprenez que la logique est beaucoup plus douce et beaucoup plus pertinente à mener comme ça que simplement en poussant du contenu. On parle d'inbound marketing. Oh, le gros terme en anglais. Ben ouais, il y en a plein, évidemment, dans le digital. Mais l'inbound marketing, c'est simplement un marketing qui vient attirer les personnes par le biais de contenus attractifs. Et ça, notamment, il y en a un qui a bien marché, c'est celui-là, le sommeil. On l'a publié fin août. On a fait une communication Facebook, Instagram, etc. En fin août autour de cet article-là. Il a bien marché. Pourquoi? Parce qu'il traitait d'un sujet qui était pertinent. Alors après, il y a aussi un peu la roulette. Hein. On va pas se mentir, des fois, c'est un peu le hasard, mais ça a bien marché parce que le sommeil, c'est un sujet qui intéressait les gens juste avant la rentrée. De retrouver en fait un rythme de sommeil un peu normal avant de rattaquer le travail. Vous comprenez l'idée? Voilà une illustration concrète. Donc, je ne vous dis pas de faire comme le sophrologue, mais essayez de trouver votre facteur différenciant, essayez de trouver le créneau sur lequel vous aurez vraiment une valeur ajoutée à défendre de ce côté-là. Et donc, le sophrologue nomade aujourd'hui, il a une chaîne TikTok, il l'a démarré il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Et il commence à avoir ses premiers milliers d'abonnés. Il est hyper content et pourtant, je peux vous assurer que cette personne, elle revient de très loin parce que c'était pas du tout quelqu'un à publier sur les réseaux. C'était pas du tout sa tasse de thé, je veux dire ça comme ça. Mais il nous a fait confiance et aujourd'hui, il ne regrette pas. Ça lui a redonné confiance et du courage pour se lancer, pour parler aussi, parce que pourquoi on parle de chirurgie bariatrique? Parce qu'il l'a vécu lui-même. Le fameux avant-après, il a des vidéos autour de ça. Donc, vous pouvez aller voir sa chaîne TikTok, vous pouvez vous abonner. Il le mérite, croyez-moi. Donc, vous voyez, avec ça, une fois que vous avez bien ciblé les personnes à qui vous voulez, auprès de qui pardon, vous voulez communiquer, c'est vendredi. En tout cas, pour ceux qui sont en live, c'est vendredi. En replay, bon, peu importe, c'est pour ça que je bafouille un petit peu. Par contre, pour les autres, eh bien, essayez de trouver ce qui peut intéresser les sujets. C'est ça les questions.
C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la mise en pratique de l'exercice pratique que je vous ai montré tout à l'heure, ni plus ni moins. C'est quoi les 5 questions les plus importantes? Bah, c'est ça. Les gens, c'est l'accompagnement, c'est comment, bien dormir après une chirurgie comme c'est un petit peu lourd, parce que c'est quand même assez costaud, comment reprendre la marche, comment bien s'hydrater, enfin, il y a plein de sujets comme ça. OK? Je suis sûr que vous en connaissez plein et une fois qu'on y a pris goût, vous allez voir, vous allez être intarissable et si vraiment vous avez du mal avec, la création de contenu, heu j'imagine qu'aujourd'hui, j'ai affaire à des passionnés, d'accord? Si vous êtes inscrit, vous êtes présent, je pense que vous êtes passionné par votre activité. Vous devez sûrement un peu saouler votre entourage avec votre passion. Eh bien, allez donc saouler internet avec votre passion, vous allez voir, ça marchera très bien. OK? J'espère que c'est OK pour vous. Alors, une fois qu'on a défini le pour qui, un dernier point qui est important, parce que je voudrais aussi prendre un temps, on a 1 heure, rappelez-vous. On pourra dépasser si nécessaire, mais je veux aussi prendre un temps pour, un échange avec des questions-réponses. Je voulais vous montrer un petit peu ce que l'IA nous réserve, puisqu'on parle aussi de visibilité. Donc qui dit visibilité, bah, dit aussi Google et moteur de recherche. Eh bien, je vous ai trouvé quelques stats pour démarrer l'année. Alors je sais pas si ça va vous plaire ou pas, mais en tout cas, c'est factuel, concrètement. 93 des recherches se font avec Google pour l'instant. C'est-à-dire que et encore ça a baissé, hein. Ils sont descendus à 90 j'ai vu ça, récemment. J'ai pas eu le temps de mettre à jour le support, mais fin d'année, c'était 93 des recherches aujourd'hui en France, hein, bien évidemment, se font avec Google. Quand on parle d'hégémonie, hein, clairement, on y est. Mais il commence à perdre des parts de marché au profit de ses concurrents, Bing avec Copilot et notamment avec l'IA. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ChatGPT a lancé en fin d'année dernière SearchGPT, qui est un moteur de recherche dédié à l'IA. Sauf que le mode de fonctionnement n'a plus rien à voir. Donc on a une prévision de l'étude Gartner qui nous signale que d'ici 2026, 25% des parts de marché seront perdues par les moteurs de recherche classiques, traditionnels, au profit notamment des chatbots d'IA. Donc on parle de ChatGPT, mais c'est pas le seul, hein. On a Copilot également de chez Microsoft. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que du coup, les premières données que l'on a révèlent quand même une grande disparité au niveau des recherches. Donc là, on est sur notamment l'univers de la mode. Donc Shine, H&M, Temu, Zara, je n'ai pas besoin de vous les citer, enfin en tout cas de les expliquer, vous connaissez. On voit le volume de recherche sur Google. Par exemple, Shine, c'est 9%. D'accord? Shine représente sur, on va dire, l'entité, alors on n'a pas le détail des requêtes, hein, malheureusement, mais sur le volume de recherche autour justement de vestimentaire, des marques vestimentaires, Shine ne représente que 9%, alors qu'il représente 37% des recommandations de l'IA. Donc on voit que les critères ne sont pas du tout les mêmes entre Google et l'IA. Encore une fois, pas d'inquiétude pour l'instant. Pour ceux qui ont notamment des sites internet avec des mots-clés, on le fait pour nos clients. Pas d'inquiétude, on ne va pas transcender. Par contre, on doit être vigilant par rapport à ça. Et les critères, on ne les connaît pas tous très bien. OpenAI, on ne peut pas dire qu'ils soient les plus transparents par rapport à ça. H&M, qui représente 88% du volume de recherche, ne représente que 12% sur l'IA. D'accord? Et encore mieux, Zara, 45, 4%. Voire même Temu n'apparaît même dans aucune des réponses citées aujourd'hui par l'IA. Donc, conclusion, on constate que l'IA va privilégier certaines marques aujourd'hui. D'accord? Là, sur Google, en tant que professionnel, on sait sur quel, sur quel curseur appuyer pour pouvoir améliorer le référencement. D'accord? Sur quels mots-clés est-ce qu'il faut travailler? Quel contenu on doit publier pour améliorer ça? Avec l'IA, aujourd'hui, on ne le sait pas trop. Par contre, ce que l'on sait, c'est que, et je pense que vous le faites également, nous sommes de plus en plus nombreux à nous servir de l'IA pour nos recherches. Quand je dis nos recherches, ce n'est pas forcément l'outil Search GPT, mais c'est que si vous vous servez de l'IA, vous pouvez lui demander recherche sur Internet, je sais pas, dans tel secteur d'activité, montre-moi, je sais pas moi, on pourrait poser la question, montre-moi quelles sont les marques les plus recherchées sur Internet. Eh bien, lui, il va nous sortir cette stat-là. Donc, ce sera en premier Shine, en deuxième, ce sera H&M, en troisième Zara, puis en dernier, ce serait Temu. D'accord? Lui, c'est son point de vue. Or, sur Google, c'est complètement différent. On aurait du coup H&M en premier, Zara ensuite, Temu, et puis après Shine. Vous voyez? Donc, c'est en devenir, mais c'est important de savoir ce que ça nous réserve. Donc, si vous ne vous êtes pas trop penché sur le sujet, je vois que chez Webikeo, au sens large, il y a beaucoup de thématiques autour de l'IA. J'en ai pas prévu pour l'instant, mais si ça vous intéresse, vous pourrez me le faire savoir et on pourra vous préparer ça. Donc, l'algorithme privilégie certaines marques. Donc, demain, question, qu'est-ce que je vais bien pouvoir publier pour être vu? Donc, mon conseil sous-jacent, c'est n'attendez pas pour communiquer. Très clairement, plus tôt vous vous y prenez, mieux c'est. Je vais être très clair. D'accord? N'attendez pas trop par rapport à ça. OK? Et puis enfin, pour terminer, avant de passer justement aux questions-réponses, comment faire une bonne communication toute l'année? Parce que c'est vrai que là, on part de bonnes pratiques, de se donner des bonnes idées, une belle dynamique pour se lancer, mais comment tenir toute l'année?
Parce que c'est vrai que d'ici 3 mois, est-ce qu'on sera toujours aussi frais, ou toujours aussi disponible pour pouvoir se développer? Ça, c'est peut-être moins sûr. Alors, vous suivrez ces quelques conseils. D'abord, suivez les tendances de votre secteur. Votre secteur peut être aussi source d'informations. C'est un truc tout bête, mais vous connaissez les tendances. Bah, prenons l'univers de la mode. Il y a peut-être la couleur 2025. Ça fait déjà 3 mois qu'on est au courant, mais il y a peut-être des couleurs ou des tendances, des coupes, des modèles. Bah, suivez ça, d'accord? Restez toujours un petit peu focus. Si vous avez besoin d'aide pour suivre un petit peu les tendances, hein, parce qu'on n'a pas forcément tout le temps le temps, on est pris aussi dans nos activités, installez une veille. Alors, parce que là, il y a plein de types de veille, mais une veille média. Une veille, en fait, c'est une surveillance de certains, soit de certaines recherches, de certains secteurs ou de certaines entreprises spécifiques. On a une veille concurrentielle, c'est en gros regarder ce que font les concurrents, hein, pour faire simple. Et bien la veille média, c'est de vous inscrire par exemple à des newsletters, vous inscrire à des pages de groupe, de surveiller des forums ou des blogs, d'accord, dans votre secteur d'activité. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez passer à côté d'une tendance émergente. Vous pouvez passer à côté d'un concurrent émergent également qui va venir casser les prix dans votre secteur d'activité. Et ça, à votre niveau, vous ne pouvez pas vous le permettre. Nous, encore plus dans le digital, avec des nouveautés tous les 4 matins, j'exagère, mais c'est un peu ça. On prend l'exemple de Google et son fameux moteur de recherche. Google fait régulièrement ce qu'on appelle des core updates, donc des mises à jour majeures de son système d'algorithmes pour le référencement sur les moteurs de recherche. Mais la petite blague, c'est que Google ne prévient pas forcément quand il le fait. Donc, par le biais de newsletters, on va dire d'acteurs majeurs, de poids lourds du marché du référencement, comme ils ont des dizaines de milliers, voire des millions de clients, eh bien, ils voient tout de suite dans leurs indicateurs si Google a fait une mise à jour, parce que ça se voit très très vite sur certains secteurs d'activité. Donc, ils informent les autres par le biais du newsletter. Enfin bref, le fait d'avoir cette veille vous permet vraiment déjà de trouver des sujets, très clairement, et puis d'éviter, en plus de passer à côté de certaines tendances. Donc, franchement, faites-le. Mon conseil, et je vais faire rapide, mais quand j'interviens en école de commerce, ce que je leur dis systématiquement pour la veille, c'est pas à faire H24. Hein. L'idée, c'est que vous prenez un temps, peut-être à la semaine ou tous les 15 jours. Je sais pas, généralement, ça peut être un moment où vous êtes un peu plus cool. Évitez peut-être le lundi matin, si vous avez toute la demande du week-end, mais peut-être le vendredi après-midi ou un mercredi, un moment plus lâche un peu dans la journée. Vous prenez une petite demi-heure pour regarder, consulter un petit peu les... Parce que l'idée, c'est d'automatiser sa veille, donc voir un petit peu les mails que vous avez reçus autour de ça. Et puis de voir un petit peu ce que ça donne. Si ça vous intéresse, on pourra faire un sujet là-dessus. Faites le point sur les différents formats, d'accord, les sujets de vos prochaines publications. Faire le point, c'est simplement faire un feedback sur ce que vous avez fait en 2024 et regardez un petit peu les statistiques. Faites-moi plaisir. Regardez un peu les résultats de ce que vous avez fait. On l'a vu, hein, on l'a vu. Dans le chat, c'était noté. Certains, justement, ont des problèmes au niveau de leur communication, dans le sens où ils subissent un petit peu leur communication. Pourquoi vous le subissez? Parce que vous n'avez pas forcément le feedback, vous n'avez peut-être pas forcément le recul nécessaire pour ça. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas le temps de regarder les réussites et les performances. Peut-être que c'est simplement par méconnaissance, parce que sur le Meta Business Suite, vous ne savez pas où aller consulter les statistiques de performance de vos audiences. Ou peut-être parce que vous ne savez tout simplement pas sur votre site internet où aller. Peut-être que ça n'a même pas été installé, encore pire, sur votre site internet. D'accord? Pour toutes ces questions-là, on pourra les voir en fin de masterclass ou plus tard, si vous voulez, en individuel. Mais l'idée, c'est de voir ce qui a marché pour creuser ces thématiques. S'il n'y a pas de feedback, c'est compliqué. Préparez votre calendrier média. Les dates clés en 2025, vous les avez. On a mis un article de blog. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien tout de suite. On a fait un article de blog sur ce sujet sur notre site. Je vais vous le mettre tout de suite dans le chat. Hop, comme ça, vous l'aurez. Ça va être quand même plus sympa. Toc, je vais le mettre en direct. Ça, vous l'aurez dans le chat. En gros, on a listé l'article, on l'a diffusé en décembre. Ouais, en décembre. Et on a mis toutes les dates clés 2025 pour ce qu'on appelle le marronnier. Hop. Tac. Voilà. Calendrier marketing 2025. Voilà, les dates clés à ne pas manquer pour votre communication. Ça, c'est un titre. Hein. Donc, vous irez voir les dates clés. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est vous donner des facilités. Toute l'année, vous savez que, je sais pas, vous avez la journée de la femme, tel jour. Du coup, ça peut être un élément, c'est un peu ce qu'on appelle le marronnier en communication, c'est des choses qui reviennent tous les ans, hein, comme la neige en hiver, et oui, ça revient tous les ans, ou la chaleur l'été, etc. Bon, il y a des marronniers comme ça, la Saint-Valentin, le Nouvel An, ne les ratez pas. Donc, vous pouvez les anticiper. Au niveau des outils, on en reparlera pas dans ce webinaire, parce qu'on arrive déjà presque à la fin, mais pensez notamment à faire une checklist de vos outils au quotidien, parce que
Une bonne communication, même une bonne activité, elle passe par des outils professionnels que vous utilisez. C'est peut-être l'occasion en janvier de faire un point sur ces outils-là, en termes de comparaison avec des nouveaux outils qui viennent peut-être d'arriver. En termes de budget, c'est vrai qu'on n'a pas un budget extensible. Donc, si vous avez, par exemple, connu des hausses de tarifs, regardez peut-être d'autres outils qui sont à des tarifs inférieurs. Puis regardez également en termes d'efficacité. Quel est l'outil qui vous permet vraiment de gagner du temps? Prenez le temps, c'est l'occasion justement, peut-être en janvier, avant de repartir sur une nouvelle année, de voir ce qui fonctionne. Des outils, en plus, il y en a des gratuits. Je prends l'exemple du Meta Business Suite avec son agenda. Le Meta Business Suite, c'est la suite gratuite d'outils professionnels proposés par Meta. Donc, si vous avez un compte privé Facebook et Instagram, il vous suffit simplement d'avoir une page, et je pense que vous avez une page dédiée à votre activité, et grâce à ça, vous pouvez accéder au Meta Business Suite. Si ça vous intéresse, vous me mettez en commentaire, on fera un webinaire autour de ça. Mais le Meta Business Suite, c'est un outil gratuit qui vous permet justement d'anticiper à 3 semaines votre agenda de publication. C'est pas formidable? Vous prenez 1 heure le dimanche, ou quand vous voulez dans la semaine, 1 heure ou 2 heures, et vous préparez 3 semaines de publication. Est-ce que ce serait pas plus serein pour vous de le faire comme ça? Si, j'en suis sûr. Je vous vois pas, mais je suis sûr que vous hochez de la tête. Donc, c'est l'occasion de faire le point sur vos outils, quel que soit l'outil, logiciel de traitement de texte, tableur, logiciel de montage, logiciel de création de site, peu importe ce que c'est, mais en tous les cas, prenez le temps, c'est l'occasion, ok? Oui, en plus, Nathalie, elle veut, je le mets en favori, je me le mets de côté, ça marche. Avant de passer à la suite, en tout cas sur la partie questions-réponses, prenez le temps. Si vous pensez que vous avez besoin d'aller plus loin sur certaines thématiques ou simplement de creuser de manière plus individuelle sur des thématiques, alors ça peut être sur la communication qu'on a évoqué, on a des accompagnements par rapport à ça, mais même ne serait-ce que faire le point sur votre com, vous allez sauter tout de suite sur le lien que je vais vous mettre dans le chat. Voilà, c'est celui-là. Vous prenez rendez-vous. Tous les rendez-vous qui sont pris maintenant, je ne parle pas du replay, désolé, mais pour tous ceux qui vont prendre rendez-vous maintenant, le rendez-vous sera avec moi. Pour les autres, ce sera avec l'un de nos experts, et qui sont tous très doués dans leur domaine, pas de soucis, ils sauront vous répondre, mais toutes celles et tous ceux qui prennent rendez-vous maintenant, en tout cas toute la journée, je m'engage, c'est moi qui ferai ces entretiens-là. Alors, c'est une demi-heure, l'idée c'est pas de refaire votre communication, de refondre complètement votre site internet, mais l'idée c'est de voir déjà peut-être quelles sont les problématiques, quels sont les nœuds. Des fois, il suffit de pas grand-chose pour dénouer certaines situations. Et puis, si c'est nécessaire, peut-être de voir comment est-ce que Créadigi pourrait vous accompagner à développer plus sereinement votre activité sur le web. OK? Donc, clairement, profitez-en. Cliquez. Mais non, c'est gratuit, c'est marqué en gros, c'est gratuit. Non, je suis sincère. Non, je prends vraiment une demi-heure de mon temps pour faire ça, il n'y a aucun problème. Ça se fait via Zoom, on vous envoie le lien, vous inquiétez pas. Non, c'est 100% gratuit. Non. L'idée, c'est marqué en gros, c'est pas par hasard, donc non, c'est gratuit. Profitez justement de cette opportunité qui vous est offerte. Sinon, ce n'est pas du placement de produit, je vous rassure tout de suite. Mais par contre, en toute transparence, si on voit que, je sais pas, vous nous dites souvent ce qu'on vient, les gens viennent souvent nous voir pour, tiens, dites-moi, vous, professionnels, ce que vous pensez de mon site et de ma communication. Ça, c'est un rendez-vous sur 2, c'est ça. Ce qu'on peut voir, et les gens le savent généralement quand ils prennent rendez-vous, c'est que leur site est un peu daté. Ils l'ont fait eux-mêmes ou ils l'ont fait faire il y a quelques années. Ils sentent bien qu'il est plus trop dans l'air du temps. En fait, ce qu'ils sollicitent, c'est combien coûterait une refonte de site. Et là, en effet, on peut répondre à ces problématiques-là. Ou de se dire, tiens, on est sur tel outil de développement. Je vois un gros organisme de formation avec qui on est partenaire nous interrogeait sur leur plateforme de formation qui peut être un peu compliqué parfois à avoir en gestion. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer ou est-ce qu'il faudrait garder? Voilà. On peut répondre à ça, donc franchement, profitez-en, cliquez sur le lien. S'il vous plaît, rendez-vous service, ok? Il est 53, il nous reste du temps pour faire des questions, c'est le moment. Je vous invite déjà à me poser toutes vos questions et puis me dire aussi un peu votre ressenti par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Qu'est-ce que vous retenez un peu de ce webinaire? Alors, il était mené tambour battant, le deal c'était de durer 1 heure, donc on tient 1 heure, mais mettez-moi un petit peu vos retours et vos impressions s'il vous plaît. Hop, je vais arrêter mon partage, voilà. Rendez-vous pris, bravo Mathilde, bien joué. Alors je sais qu'il y a un petit décalage entre le moment où vous me posez vos questions, où je pose pardon la question, le moment où vous me répondez. Comment pouvons-nous, à votre avis, cibler nos clients? Comment on peut les cibler? Ah, ça c'est une bonne question. Pour ça, il faudrait vraiment d'abord connaître votre secteur d'activité. Il faudrait peut-être aussi voir votre valeur ajoutée. Là, comme ça, de but en blanc, Aya, c'est plus compliqué de vous répondre.
Parce que comment est-ce que vous pouvez vous cibler? Bah, est-ce que déjà vous avez des clients? Je vais prendre un exemple, pour un praticien. Praticien, je sais pas, ostéopathe, acupuncteur ou autre. Bah, techniquement, n'importe qui a un problème ou une douleur, ça peut devenir son client. Mais c'est pas forcément vrai, parce que certains vont avoir des clients chouchous ou vont naturellement attirer un certain type de clientèle. Des seniors, des femmes enceintes, des bébés, ça peut arriver. J'avais, cette discussion avec une personne qui ouvre un food truck de crêpes et de galettes en Bretagne. Alors c'est vrai que ça paraît logique. Des crêpes et des galettes en Bretagne, en effet, on prend pas trop de risques. Et donc cette personne me disait, bah moi, mes clients, bah, à midi, c'est tous les gens qui ont faim. Ils voudront venir manger chez moi. Eh bien, c'est pas tout à fait le cas. Pourquoi? Oui, les gens ont faim, mais c'est pas pour autant qu'ils veulent manger des crêpes et des galettes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cibler prend un petit peu plus de temps. Mon conseil, Aya, prenez le rendez-vous, cliquez sur le lien, prenez rendez-vous. C'est vrai qu'en une demi-heure, en face à face, on pourra un peu plus creuser sur votre activité, sur justement bah, votre facteur différenciant, et puis ce que vous vendez, quels sont vos tarifs, etc. Ça nous permettra en tout cas de travailler ça un petit peu de manière plus claire. Sur le business, ok, alors ça, je vais me le mettre de côté, ça marche. Le meta business, le SIA. Alors, le SIA, pour ceux qui connaissent pas, c'est le Search Engine Advertising. Ce sont des campagnes publicitaires. Et en effet, c'est une chose que nous faisons pour nos clients. Mais écoutez, c'est noté, ce sera pour février, Béatrice, avec plaisir. Mathilde, comment déterminer le réseau social adéquat à notre activité? Eh bien, la bonne question à se poser, Mathilde, c'est où sont mes clients? Encore une fois, il ne faut pas privilégier vos réseaux sociaux à vous, il faut privilégier ceux où sont vos clients. Et pour ça, eh bien, il faut les éplucher, il faut aller voir un peu les concurrents. Le plus simple, c'est ce que je viens de citer, d'aller voir, faire une veille concurrentielle, regarder où sont vos concurrents et quels sont les réseaux sur lesquels ils communiquent et voir un peu les niveaux de performance. Je crois que vous avez pris rendez-vous, Mathilde, on pourra regarder ça lors de l'entretien. Vous me le mettez dans la prise de rendez-vous. Messi, Altagrace, je regarde les questions. Le secteur du BTP, comment connaître nos cibles? Alors, même réponse Fatoumata, mon conseil, prenez rendez-vous. Pourquoi? Parce que le secteur du BTP, c'est très vaste, c'est très très large. Qu'est-ce que vous faites dans l'univers du BTP? Quels sont vos tarifs? Sur quel secteur vous êtes? Est-ce que vous voulez travailler du référencement local ou à l'inverse plutôt national? Là, comme ça, de but en blanc, c'est une question qui est trop, je ne veux pas dire personnelle, mais qui est quand même assez précise. Alors, Karina, pour ma part, je propose des prestations de facturation et de recouvrement, d'accord, pour les professionnels de santé conventionnés, d'accord, secteur 1. Vous dites de parler des résultats obtenus, de les mettre en avant. J'ai des difficultés à parler argent et d'autres plus sur les réseaux sociaux. Ok. Donc, c'est des prestations de facturation et de recouvrement. D'accord. Donc, pour un professionnel de santé profession libérale, typiquement, je sais pas, psychothérapeute, thérapeute, etc. J'imagine que ça doit être un peu ce genre de personnes qui n'ont pas forcément le temps, c'est de décharger, de déléguer une partie de leur travail, justement pour ça. En gros, ça pourrait être une accroche du style marre de l'administratif ou marre des journées à rallonge. Il faut savoir qu'il y a des médecins qui s'arrêtent à 18h, mais il y en a qui terminent à 21h. Et l'administrative est une charge de travail. Mon conseil, il faut documenter et sourcer l'origine de vos connaissances. Je m'explique. Tout à l'heure, je vous listais 93% des recherches se font via Google. Eh bien, il faudrait peut-être pouvoir mesurer, je suis sûr qu'il y a une étude là-dessus, Karina, une étude qui montre que les praticiens passent en moyenne 30% de leur temps dans des charges administratives. 30% de leur temps, c'est énorme. Est-ce qu'ils ne préféreraient pas, alors j'invente le chiffre, mais est-ce qu'ils ne préféreraient pas plutôt être en famille ou prendre d'autres clients et déléguer cette part, d'accord, pour on va dire, alors une somme modique, tout est relatif parce que c'est votre revenu après derrière Karina, mais différenciez-vous en montrant votre expertise. Au-delà évidemment de la qualité, du rendu, du suivi et de l'efficacité, d'accord, que vous pouvez prétendre dans le cadre de votre activité, bah, c'est peut-être tout simplement de leur faire prendre conscience parce qu'ils n'ont déjà pas conscience de ça. Et certains, j'en suis convaincu, quel que soit le tarif, feront appel à vos services parce qu'ils verront le gain de temps que vous leur offrez plutôt que de voir un prix. Et c'est ça souvent le problème. Retenez bien ce que je vais vous dire les gens, en tout cas vos clients, achètent un besoin, pas un prix. Ils achètent un besoin. S'ils ont l'impression que le besoin est supérieur au tarif que vous leur demandez, ils prendront vos prestations. Ça ne veut pas dire casser les prix, ça veut dire valoriser l'expertise, valoriser la qualité de la prestation que vous leur proposez. Nous, dans le digital, nous sommes des milliers, c'est pas des dizaines de milliers entre les auto-entrepreneurs qui proposent des sites à 100 euros et des gens qui vont proposer des sites à 250 000 euros, où est-ce qu'on se situe là-dedans? C'est comme un rond-point, ça n'a pas de tarif. Eh bien, à vous de valoriser justement votre expertise par rapport à ça. Donc, c'est peut-être un problème de parler d'argent, je peux comprendre, on n'est peut-être pas obligé de parler de ça, mais n'oubliez pas, vous parlez à des praticiens qui ont une problématique. Est-ce qu'ils ont le temps d'appeler des gens qui n'ont pas eu le temps de payer ou qui n'ont pas pu payer? Non, ils n'ont pas le temps pour ça. Qu'est-ce qu'ils préfèrent?
mettre justement ces sommes-là en perte et profit, et ça peut représenter quelques centaines, voire quelques milliers d'euros au bout d'une année. Pareil, cherchez des études de ce côté-là si vous en trouvez. Ou est-ce qu'ils ne préféreraient pas payer quelqu'un comme vous pour récupérer des sommes et vous, vous commissionnez en fait sur le montant des sommes? C'est gagnant-gagnant. Je pense que c'est comme ça que fonctionnent les systèmes de recouvrement. Ils touchent une partie ou un pourcentage sur les sommes recouvrées, me semble-t-il. C'est gagnant-gagnant. Si vous ne recouvrez pas les sommes, vous n'êtes pas payé. Donc d'un côté, pour le praticien, c'est tout à fait gagnant. Vous voyez l'approche? Il vaut mieux le voir comme ça. Partez des problématiques de vos clients. J'espère que ça a répondu à votre question, Karina. Pouvons-nous avoir une synthèse du profil de nos abonnés sur les réseaux sociaux? Alors sur Facebook, oui, c'est dans le Meta Business Suite, en effet, Marie. Sur LinkedIn, on n'a pas de synthèse en fait de vos abonnés. Enfin, vous pouvez cliquer dessus, vous avez des noms, mais il n'y a pas de synthèse. Par contre, vous avez un outil payant, c'est le Sales Navigator de LinkedIn. C'est la formule payante, assez payante, hein, quand même, on va pas se mentir, de LinkedIn. Ça vous permet en effet d'avoir quelques statistiques, mais Facebook, dans le Meta Business Suite, vous avez accès à tout ça. Et encore plus, si vous êtes sur Instagram, vous avez du coup tout ce qu'il vous faut. Si je récupère plus de... Ah oui, pas évident. Oui, alors oui, bah, il faut l'accord du client, c'est du témoignage. Après, si on ne parle pas de 2000 euros, alors déjà, félicitations, si vous récupérez plus de 2000 euros, c'est quand même c'est top. Par contre, vous pouvez dire un pourcentage du chiffre d'affaires. Si la personne fait 200 000 euros, bah, vous avez réussi à lui faire gagner 1, 2, 3, 5% de chiffre d'affaires. Ça, c'est possible. Faut-il un balance spécifique pour avoir ces données? Non. Le Meta Business Suite, c'est gratuit. Hein. 100% gratuit. Bravo Nathalie, rendez-vous pris. Super. Ah, vous êtes kiné infirmière. Ok. Oh, les infirmières, elles n'ont pas le temps. Ah, vous pouvez y aller, hein, les yeux fermés. Alors, c'est réglementé, mais les kinés, les infirmières, ils n'ont pas le temps, quoi. Ils n'ont vraiment pas le temps de faire ça. Oh, il y a vraiment quelque chose à faire, Karina. Prenez rendez-vous, on en parlera. Merci, top. Et j'avais noté quelques questions mises de côté. Alors, le méta, donc, Nathalie, vous avez répondu, on va faire ça. Et il y avait une dernière question, après, je vous libère, de Fatou. J'essaie de répondre aux avis que me font les patients sur Google. Alors, les avis Google, un avis, une réponse. Vraiment, faites-le. Ne serait-ce que remercier la personne qui a pris quelques instants pour diffuser un avis qui sera public. Donc, elle met son nom, son prénom, enfin, elle met tout ça en avant. Prenez le temps en effet de la remercier. Et encore plus si vous avez un commentaire négatif, mon conseil en 3 étapes. Première étape, prenez du recul. Ne le prenez pas pour vous, personnellement. Alors, même si ça vous est adressé, si vous êtes dans votre activité seule, essayez de prendre un temps de recul par rapport à ça pour ne pas pour ne pas répondre, on va dire, sur le coup de l'émotion. Deuxième point, prenez le temps de la réflexion pour construire votre réponse. D'accord? Est-ce que c'est vrai, ce que dit la personne? Est-ce que c'est faux? Est-ce que voilà. Mais ne rentrez pas tout de suite dans l'accusation en disant mais non, c'est pas vrai, c'est pas passé comme ça. Bon. Prenez le temps de rédiger. Et le troisième point, essayez de transformer, on va dire, cette occasion qui vous est offerte, de le transformer en opportunité commerciale. Quand j'ai démarré, il y a 12 ans de ça, j'étais sur des plateformes de mise en relation entre des prestataires et des clients. Et pour qu'on soit payé, on devait avoir le témoignage du client. D'accord? Donc la personne devait mettre une note et un avis pour être payé. Et j'ai eu quelques avis négatifs, pas beaucoup, mais il y en a quand même eu quelques-uns. Et bien sûr, ces avis-là, je m'en servais toujours pour mettre en avant une prestation de service. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là, du coup, ont finalisé la prestation pour le faire. Donc déjà, moi, je commençais toujours en disant, mais pourquoi ne pas me l'avoir dit avant, ce problème ou cette thématique, puisque j'étais réactif et disponible, voilà, on a échangé longuement ensemble, pourquoi ne pas m'en avoir parlé avant? Déjà, premier point. Et puis, c'est l'occasion aussi de rebondir en proposant du coup une prestation de service. Ben oui, parce que comme vous avez pris l'option Intel, je vous répondais sous 24 heures, donc on aurait pu traiter ça rapidement et simplement. En tout cas, désolé du désagrément, par exemple, avec des formules de politesse un peu comme ça, mais profitez-en pour essayer de retourner la situation à votre avantage. Si vous avez un souci, demandez à l'IA, il pourra vous aider du coup à formuler un petit peu mieux vos phrases dans ce sens-là. Ok? Mais les avis Google, hyper important, et pensez bien évidemment à les solliciter. Pour ceux qui ont justement la fiche Google, vous pouvez donner un lien à vos clients pour qu'ils répondent et qu'ils vous déposent des commentaires. En tout cas, merci à tous et à toutes pour tous vos retours. Je vois que Karima, vous avez Fatou qui est cliente a priori. Je suis infirmière à ostéo et elle n'a pas le temps, donc bon, vous ne pouvez pas vous échanger les contacts, mais en tous les cas, prenez rendez-vous. Je pourrais faire l'intermédiaire si vous voulez entre vous deux. En tout cas, merci pour vos retours. Ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, regardez bien sur la chaîne. D'autres webinaires sont déjà programmés dès la semaine prochaine. Mon conseil, inscrivez-vous, formez-vous, montez en compétences pour tout simplement améliorer votre communication et atteindre vos objectifs de performance fixés pour 2025. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée, un très bon week-end pour ceux qui sont en live, une très belle fin de journée pour ceux qui nous regardent en replay. Et je vous dis à très bientôt, soit sur la chaîne Webikeo, sur notre chaîne YouTube ou directement
dans les rendez-vous et vous pouvez retrouver du coup le lien du rendez-vous dans le chat. À très bientôt tout le monde. Ciao.